Bonjour Sébastien. Bonjour madame. J'ai une petite question. Je suis invitée chez des amis et je ne sais pas comment me tenir à table. Quels sont les 10 commandements? Qu'est-ce que je dois faire? Alors les 10 commandements sont très simples. Vous tenir droit, ne pas poser les coudes à table. À moins que vous soyez marié justement, il faut savoir qu'il y a une exception et les femmes mariées peuvent poser les coudes à table à partir du fromage uniquement. Ah bon? Pas avant. D'accord. Exactement. Ensuite, pensez vous en tant que femme à faire la conversation à tout le monde et débrouillez-vous en fait faire comprendre aux hommes qui vous entourent de vous servir à boire de l'eau et du vin. Donc ça, c'est pas à moi de le faire. J'ai pas le droit d'aller chercher le vin. Surtout pas dans les choses à ne pas faire. La femme ne va surtout pas se servir du vin, ni servir du vin aux autres. De même, elle ne servira pas dans les plats les autres. Elle se servira elle-même et ce sont aux hommes à faire passer le plat. Ça c'est bon à savoir, je le dirai à qui de droit. Ensuite, question pour dresser la table, comment je fais? Alors, pour dresser la table, c'est très simple. On part d'une assiette qui est face à soi. Ensuite, la première chose que l'on place toujours, c'est le couteau, qui est la référence au niveau du bord. Viennent donc après la fourchette, la cuillère. Et si on a des couverts à dessert, on les disposera ainsi, dans l'ordre d'entrée des plats toujours. Donc le fromage est en premier, puis viendra le dessert. Pourquoi est-ce qu'on les croise en fait? On les met tête bêche pour pouvoir en fait permettre aux couverts de reprendre leur place. C'est le moyen mémotechnique. Et les verres à eau et verres à vin, je sais jamais dans quel sens les mettre. Alors c'est très simple, c'est toujours le verre à eau est en premier, vient ensuite le verre à vin rouge et ensuite le verre à vin blanc. La serviette, la petite chose à savoir pour la serviette se place toujours à gauche quand elle n'est pas utilisée pour un dîner. Et si on est à un déjeuner, il n'y a pas d'assiette à soupe, donc la serviette sera dans l'assiette. D'accord, et la serviette, j'ai le droit de la poser sur mes genoux, de la mettre en torchon Alors, ici? Justement, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains films, même quand on mange du homard, on ne met surtout pas la serviette autour du cou, sur les genoux, très simplement, sans la déplier complètement. Ça évitera d'avoir l'air d'un toréador. On la dépose simplement en fait sur les genoux, comme ceci. Une fois qu'on a fini, on ne replie jamais entièrement sa serviette. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces habitudes dans la maison où on se trouve, on est chez des amis. Et donc, on va faire en fait, moi l'astuce que je donne, c'est toujours au milieu de la serviette mettre son doigt, prendre par le haut, comme ceci, et la redéposer à droite cette fois-ci. D'accord, et quand je m'essuie, est-ce que j'ai le droit de faire comme ça? Non, quand on s'essuie, alors on s'essuie toujours avant de boire. Il faut bien penser à ça pour ne pas laisser de traces sur le verre. Et quand on s'essuie, c'est quand même relativement délicatement en taponnant de l'extérieur vers l'intérieur, toujours. Pourquoi l'extérieur vers l'intérieur? Parce qu'en fait, tout simplement, l'intérieur, c'est là où ça passe, donc il ne reste pas grand-chose. Il y a souvent les commissures, on a toujours un petit quelque chose qui peut être là, et on peut laisser des traces à cet endroit-là. Bah écoutez, très bien, maintenant je peux. Vous pouvez m'inviter, maintenant c'est bon, je suis prête. Dernière petite chose à savoir avant justement de passer à table, sachez que pour un dîner, on doit arriver en retard. Ça c'est une des règles. Il faut avoir 15 minutes de retard au minimum. Oh ça c'est bon pour moi ça. Oui. Mais pas plus d'une demi-heure, sinon là c'est un vrai retard. Et l'autre chose, on n'apporte jamais de vin en fait chez les personnes. C'est un cadeau à ne surtout pas faire parce qu'on peut mettre mal à l'aise, sachant que les personnes qui reçoivent à dîner en fait ont déjà prévu le vin. Donc, un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs que l'on fait livrer un peu avant si on est vraiment un grand gentleman. Ou alors un petit alcool, des friandises, des chocolats ou des choses comme ça. Et que l'on donnera toujours discrètement à la maîtresse de maison ou à la personne qui reçoit. D'accord, pas en arrivant, salut! Surtout pas en arrivant, surtout pas en criant, surtout pas avec des grands saluts et autres. Pour éviter justement de mettre mal à l'aise aussi les autres convives qui n'ont pas forcément apporté quelque chose puisqu'ils auront fait livrer des fleurs avant. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Bonne réception. Muchacha, si tú no puedes con esa pura de agua, nena, si tú puedes, ¿por qué no le llamas a San Pedro? Muchacha, si tú no puedes con esa pura de agua, nena, si tú puedes, ¿por qué no le llamas a San Pedro? Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Ay, mamá, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella.
non, je ne suis pas dans ma douche. Je suis à la Foire de Paris sur le stand du concours Lépine et je vais vous présenter une super invention de Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Donc, présentez-nous un petit peu votre invention. Alors, il s'agit d'une cabine de douche qui peut se replier pour récupérer l'espace qu'on perd au sol quand on met une cabine de douche fixe. Et dans ce cas-là, c'est un module en fait qui comporte quasiment tous les ustensiles nécessaires. Donc vous avez le rideau, la barre à rideau, le siphon, le robinet, et vous n'avez plus qu'à le brancher. Donc il n'y a pratiquement pas de travaux, juste à arriver à faire venir l'eau chaude, l'eau froide et une évacuation. Et vous pouvez donc installer votre cabine de douche rapidement, sans gros travaux, sans démolition. Je pourrais le faire. Oui, je pense que vous pouvez le faire, oui, si vous savez un peu bricoler. Je prends des cours pour. Oh. Et sinon, quand c'est replié, combien de place ça prend? Eh bien, quand c'est replié, on gagne quasiment un petit mètre carré et ça permet donc de circuler dans la salle de bain ou dans un studio ou dans même une chambre de bonne ou une chambre d'étudiant beaucoup plus facilement sans avoir à exposer votre douche ou cabine de douche à vos amis quand vous invitez du monde. Voilà. Bah écoutez, bonne chance pour le concours. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci bien. De retour sur le stand de Planète Art de Vivre, au pavillon 1 de la Foire de Paris, où la dernière fois, rappelez-vous, nous avions fait des petits paniers bento. Et bien cette fois-ci, nous allons suivre Véronique Liégeois qui va nous concocter de merveilleux muffins au maroilles et aux courgettes, avec des petites brochettes et une semoule de lait. Un régal. Allez hop, on y va. Voilà mes amis, le principe de notre nouveau balai de la microfibre végétale ultra absorbante. La chose qui nous ennuie à la maison, les traces d'une serpillière qui a mis du temps à sécher. Quand votre mari confond la douche avec la piscine municipale, il en met de partout. Vous avez le talc, la poussière et les cheveux dans tous les coins de la baraque, c'est une vraie galère. Mettez pas du talc par terre chez vous, nous c'est pour faire semblant. Par contre, le mal de notre siècle reste le mal de dos. Trempez les mains dans le seau, on se casse le dos, les produits chimiques, on essore et tout ce qui va avec. Sinon, il y a des gens qui nous disent aussi, nous on est équipés. On a aussi un balai à franges, 3 semaines intensives de ménage. Vous tirez un poil impeccable, ça s'en va, vous frottez le parquet, vous allez rayer, c'est vrai que c'est pas terrible, ok. Par contre, regardez à l'heure d'aujourd'hui, au 3e millénaire, c'est une femme qui a inventé ça. Trempez le balai dans le seau, la microfibre libère la saleté, la poussière et les cheveux. Vous remettez dans la petite grille. Faites attention que toutes les franges soient à l'intérieur. Le seau, la pédale, tenez par la poignée. Le seau, la pédale et vous le saurez. Alternez jambe gauche et jambe droite. Vite, après un mois intensif de pédale plus fort. Après un mois intensif de ménage, le cul dur et les cuisses fermes. Merci messieurs. Donc il est très important. Le principe absorbe une réelle grande quantité d'eau. On élimine les traces d'une serpillière qui a mis du temps à sécher, capture la saleté, la poussière, les cheveux, les poils de chien, les poils de chat et les poils de enfin, sous le lit, sous les meubles et sous le canapé, 3,5 cm d'épaisseur. Mes amis, quand vous retrempez dans le seau, la cellulose libère la saleté, la poussière plus rapidement qu'à l'habitude. Quand vous remettez à l'intérieur du seau, faites attention que toutes les franges soient à l'intérieur. Vous visez le balai, le seau, vous essorez. Et regardez-moi ça mes amis, le cul dur, les cuisses fermes, une merveille. Fini le step, fini les salles de sport, achetez mon balai. Vendu à la Foire Paris et par le biais de la télé, 49,90 € sur le stand. La dame en complément vendue dans la boîte avec 40 €. Willy Nico, merci. Merci. Dis rien. Votre produit s'appelle comment? Spin and go, balai 360 degrés, une merveille. Spondio 360, une merveille. On peut vous trouver où sur la Foire de Paris? Dans ton Hall 6. À l'entrée, on ne peut pas nous louper. Eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous en prie. À bientôt. À tout de suite. Maintenant. Tout de suite. 40 €. C'est pas cher. Pas cher. Payé en 2 fois, si t'es raide. Et une fois de la main gauche, Chaque une fois de la carte main bleue. droite. Et voilà, merci. Espèce. Beaucoup. Eh bien cette fois-ci, nous allons faire un gâteau au maroilles, cake au maroilles et aux courgettes avec sa petite semoule de lait. Avec Véronique Liégeois qui est une diététicienne. Et les brochettes. Les brochettes.
De retour sur le stand de Planète Art de Vivre, hall 1, non. Oh putain, j'ai vu une mouche passer. C'est pour ça. En fait, j'ai pas des courgettes. De retour sur le stand de Planète Art. Oh. Les meilleurs, c'est nous, les meilleurs, les meilleurs de la foire de Paris.